Chers amis, cinquième dimanche de Pâques, le Christ est ressuscité et il est avec nous chaque jour. Nous le savons et il nous parle et il nous dévoile ce qu'il est, il nous dévoile ce qu'est le Père, car quand on a vu Jésus, on a vu le Père. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un mot qui revient par deux fois dans les textes qui nous sont donnés, une fois dans les Actes des Apôtres et puis une fois dans la lettre de Saint Pierre. Les... Une foule de grands prêtres parvenait à l'obéissance de la foi. Et puis chez Saint Pierre, euh, ceux qui refusent d'obéir à la parole. Le mot, c'est obéir. Vous le savez, ce mot obéir a mauvaise presse. Aujourd'hui, quand on pense obéissance, on pense mais tu vas obéir, oui. On pense de fait à la contrainte que les parents mettent sur leurs enfants, que la loi nous impose. De fait, obéissance, ne nous plaît pas beaucoup. Nous n'aimons pas ça. Mais il faut revenir à l'étymologie, puisque si la Bible, si Jésus nous parle d'obéissance, qui fait partie, vous le savez, des conseils évangéliques, pauvreté, obéissance, chasteté, cela signifie qu'il y a quelque chose pour nous, que c'est bon. Si c'est une qualité que les grands prêtres parviennent à l'obéissance de la foi, il faut donc que nous accueillions l'obéissance. Qu'est-ce que c'est? Alors l'obéissance, obéissance, dirait en latin, upokao en grec, c'est écouter dans une position en dessous. Donc en fait, c'est recevoir, accueillir. Je reçois la parole qui m'est donnée parce que je pense qu'elle est bonne pour moi. C'est ça l'obéissance. Alors évidemment, l'obéissance peut être infligée. On peut contraindre à l'obéissance. Mais ce n'est pas évidemment de ça que dont parle la Bible. L'obéissance dont la Bible nous parle, c'est une obéissance qu'on va appeler filiale, une obéissance de fils, à la différence de l'obéissance contrainte qui est l'obéissance servile, l'obéissance d'esclave. Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des hommes libres, nous sommes des fils. Et du coup, nous sommes invités à entrer dans une obéissance qui est celle de Jésus lui-même. Écoutons-le, regardons-le. Le Père et lui sont un. Tout ce qu'il entend du Père, il le fait. Et il nous le dit, qui a vu le Fils a vu le Père. Voilà. L'unité du Père et du Fils dans ce rapport de parole et de réception de la parole, le Père qui se donne, le Fils qui reçoit. Nous sommes nous aussi invités à être des fils, comme Jésus. Fils du Père, fils de Dieu, fils de l'Église. Nous sommes invités à témoigner de l'amour de Dieu pour le monde de la même manière que Jésus l'a fait, à obéir en recevant la parole qui nous est donnée. Concrètement, le conseil évangélique d'obéissance, il s'applique à chacun de nous. Tous les chrétiens sont invités à entrer dans une obéissance. Cette obéissance, donc, elle est d'abord dans le rapport à la parole de Dieu, à Jésus qui se donne, à Jésus qui se dévoile. Mais aussi une obéissance que nous sommes invités à donner à tous ceux que Dieu nous met sur notre chemin. En fait, un des lieux essentiels où l'obéissance doit être vécue, c'est au sein du mariage. Dans le couple, il faut qu'il y ait une vraie obéissance. Je reçois ta parole parce que ta parole, je pense qu'a priori, elle est bonne. L'obéissance est une vertu, une force. Une force qui se place entre deux extrêmes, comme souvent les vertus. Il y aurait une vertu, ben, il y aurait du pas assez d'obéissance. Et ça, celui qui n'obéit pas assez, c'est celui qui pense que il est le soleil. Autour de lui euh, tout doit tourner. Finalement, l'orgueilleux manque d'obéissance parce que voilà, il considère qu'il est la source finalement de toute vérité. Ça, c'est quand il n'y a pas assez d'obéissance. Le défaut inverse, ce serait le pas assez, le trop d'obéissance, ce serait lorsque je reçois la parole sans jamais la passer au crible du discernement. Ce que l'autre dit, il a toujours raison et donc du coup, je le crois tout le temps. Évidemment, sur la terre, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. L'obéissance ne nous invite pas à déposer notre intelligence. Au contraire,
Il faut la mettre en œuvre. Je reçois la parole et je cherche à comprendre la raison pour laquelle elle nous est donnée, pourquoi elle est bonne pour nous. Et si alors elle est bonne, alors j'y mets tout mon cœur. Vous le savez, le prêtre fait une promesse supplémentaire. Il promet obéissance à son évêque. C'est un acte assez solennel. Je mets mes mains dans les mains de l'évêque, il me demande, me promettez-vous obéissance ainsi qu'à mes successeurs? Et le prêtre répond, je promets. Cette promesse, cet engagement de notre parole pour recevoir la parole qu'il nous donnera. Je suis invité à participer finalement à l'action de celui qui émet la parole. C'est ce que fait Jésus. Il le dit, le Père est en moi et c'est son œuvre qui s'accomplit à travers moi. Nous sommes chrétiens, vivre l'obéissance, c'est cela. Laisser Dieu agir en nous. Et pour cela, il faut qu'on y mette toute notre intelligence, toute notre mémoire, toute notre volonté. Parce que c'est ça, la vraie obéissance. C'est une histoire d'amour. Alors vous le savez, obéir en vérité, apprendre à l'obéissance, c'est un combat, c'est difficile. C'est tellement plus facile, naturellement, de choisir la contrainte plutôt que de faire grandir dans une vraie et belle obéissance. C'est un vrai défi dans l'éducation de nos enfants. C'est un vrai défi dans notre propre éducation, dans notre croissance humaine et spirituelle. Au final, cette obéissance, cet accueil de la parole de Dieu et de tous les moyens qu'il a donnés, par lesquels il agit, nos évêques, nos prêtres, nos enseignants, nos parents, tous ceux qui ont une autorité qui leur est confiée, autorité de auctoritas, c'est ce qui fait croître, ce qui fait augmenter, de fait. Voilà. Peut-être que si je veux vraiment obéir, je dois partir de ce principe. C'est que celui qui a responsabilité veut me faire grandir. Et donc, il veut mon bien. Et donc, je peux lui faire confiance. Oui, c'est ce que les grands prêtres ont fait comme démarche. Ils entrent, ils parvenaient à l'obéissance de la foi. La foi, vous le savez, de fides, la foi, c'est aussi la même racine qui donne confiance. Ils font confiance aux apôtres qui sont les relais de la tendresse, de l'amour, de la vérité de Dieu. Alors oui, ils croient. Laissons-nous toucher par le Seigneur. Entrons dans cette obéissance de la foi et ainsi, nous serons vraiment, pleinement, comme ces grands prêtres, comme au premier temps de l'Église, une communauté. Un tout petit post-scriptum. euh, Vous avez bien compris que l'obéissance, c'est une invitation à une démarche personnelle. Chacun de nous est invité à obéir. Et l'obéissance ne se caractérise pas forcément par un rapport descendant. Ce n'est pas celui à qui j'obéis, c'est pas forcément mon supérieur. J'obéis à celui que j'écoute. Et il peut être petit, il peut être grand. Je l'écoute, je reçois sa parole et je la fais mienne. Aimons et laissons-nous aimer.